Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission accompagnée de José Adam, le passionné. Cette semaine, une émission qui va plaire aux audiophiles, puisqu'il sera question des systèmes de diffusion en musique continue, les Apple Music, Spotify, Deezer de ce monde. Également, nous parlerons des nouveautés à propos des tables tournantes, une émission qui s'annonce très intéressante, en compagnie de José et de Guillaume, que je retrouve dans un instant. Maison Adam. Nous voici tel que promis en compagnie de mes amis et puis mes experts, surtout à la Maison Adam. Salut José. Salut. Et salut Guillaume. Allô Michel. Un bon sujet pour vous cette semaine et pour moi également parce que ça va me permettre de me démêler dans le sujet. On parle de musique en streaming, de sources. On va également parler de table tournante. Je dis ça comme ça, José, il me semble que c'est bizarre de parler de streaming et de table tournante dans le même sujet. Hein? Disons que c'est peut-être un peu contradictoire, si on peut dire. Hein? Parce que d'un côté, le streaming, naturellement, c'est la musique en continu d'une manière numérique. Et de l'autre côté, on a des tables tournantes, qu'on sait, c'est un son avec du vinyle, donc qui est analogique. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux sources-là, ont gagné beaucoup en popularité dans les dernières années. Et je te dirais que du côté de la table tournante, c'est vraiment la signature sonore qui est très différente. On le sait, c'est plus chaleureux, c'est vraiment un son qui est pas du tout comme le numérique. Mais le numérique ou le streaming plutôt, c'est-à-dire on a la particularité ici d'avoir beaucoup de possibilités avec les services de musique. Donc, énormément de choix de titres. Et aussi, il travaille avec des algorithmes qui permettent de bâtir des playlists où est-ce qu'on entend des artistes qu'on n'aurait jamais entendus auparavant. Voilà. Oui, effectivement, c'est bien vrai. Là. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas étonnant que ces deux services-là, ces deux méthodes-là d'écouter de la musique cohabitent. D'un côté, on a le vinyle, qui est vraiment la qualité du son. C'est le plaisir de découvrir un album, avoir un son qui est linéaire, très chaleureux. Puis d'un autre côté, les services en streaming, bien, c'est l'abondance, c'est la possibilité de découvrir des artistes qui, avant ça, on n'aurait peut-être jamais découvert. Là. Donc, vraiment, de plus en plus, on voit que ces deux services-là, depuis quelques années, se maintiennent puis gagnent toujours en popularité. Puis, on a remarqué justement qu'à travers nos clients, parce qu'on leur pose des questions assez souvent, c'est que les services les plus populaires sont Spotify, Apple Music, Deezer aussi et Tidal. Okay. Puis, je vais laisser justement mon ami Guillaume vous expliquer la différence de ces services-là. Là. Oui, merci José. Bien, le plus populaire service de streaming musical, c'est évidemment Spotify. Il y a énormément de personnes qui sont abonnées à ce service-là. C'est l'un des premiers. Spotify, c'est 70 millions de chansons. C'est plus de 3 millions de podcasts. Donc, c'est très, très fort. C'est aussi une capacité à bâtir des playlists qui vont s'adapter à notre goût. Donc, vraiment, c'est toujours de la bonne musique avec Spotify. Découvrir des artistes intéressants. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que le service est tellement populaire que la plupart des systèmes de son Wi-Fi aujourd'hui, que ce soit un haut-parleur sans fil, amplificateur Wi-Fi, bien, intègre la fonction Spotify Connect. Donc, ça permet de, en toute simplicité, directement dans son application Spotify, on voit le nom de notre haut-parleur apparaître, puis on peut diffuser de la musique là, très rapidement, très facilement. Cependant, Michel, quand on a une bonne chaîne de son ou encore qu'on a un bon haut-parleur sans fil comme le Home 350 de Denon ou le Play 5 de Sonos, bien, ça vaut la peine vraiment d'aller chercher un service de musique qui va offrir ce qu'on appelle de la HD, de la haute résolution de musique. Et justement, Spotify n'offre pas ce service-là présentement. Donc, c'est pas cette compagnie qui va offrir le meilleur son. On n'aura pas autant de profondeur ou de détails que les autres services de musique vont pouvoir donner. Mais il reste par contre que du côté des algorithmes, du côté de ce qu'ils peuvent offrir comme abondance de playlists qui s'ajustent à nos propres goûts, bien écoute, c'est pour ça qu'ils sont si populaires. Oui, un autre service qui est très populaire d'ailleurs, surtout pour les gens qui ont des produits Apple à la maison, c'est Apple Music qui ont dernièrement lancé un service justement haute fidélité. Donc Apple Music, c'est 90 millions de chansons, donc c'est considérable.
Et ils ont un service comme Spotify qui va donner une qualité sonore 320 kilobits qui est un peu supérieur au MP3. Et ils ont un service haute fidélité à 1140 kilobits seconde qui va être très proche de celle d'un CD. Donc, si on a un bon système de son à la maison, une bonne paire d'écouteurs et qu'on a des produits Apple, bien là, c'est un service qui est très, très intéressant et qui va permettre vraiment de profiter au mieux de la qualité de son de son appareil. OK. Quand on entend donc Apple Music, Spotify, on est assez familier avec ça. Là. C'est dans le langage assez maintenant reconnu. Si je veux aller plus loin, donc j'ai d'autres sources également où je peux aller. J'aimerais ça que vous me parliez de ça un petit peu. Oui, effectivement. On a nommé tantôt Deezer, justement, qui est un autre genre de service qui est offert sur le web et qui va donner autant de choix, si tu veux, qu'on peut avoir avec Spotify. On a aussi les services, comme Guillaume l'a mentionné, un service de base avec un certain nombre de kilobits seconde. On parle de 320. Et aussi le service de qualité CD, où est-ce qu'on a 1141 kilobits seconde. Là, pour simplifier les choses aux gens, il faut juste comprendre que quand on parle de kilobits seconde, plus le chiffre est élevé, plus on va avoir une qualité sonore supérieure. Okay. Puis, tu sais, le détail va être encore plus présent alors dans notre chaîne de son. C'est tous des avantages qu'on peut retrouver avec cette compagnie-là, Deezer, qui est quand même, qui est aussi très abordable, si tu veux, à ce niveau-là. Puis, la plus populaire pour les mélomanes, on l'appelle Tidal, justement, et je vais laisser Guillaume nous en parler un peu plus. Oui, bien, Tidal, c'est vraiment, là, ils ont réussi à construire leur marché là, auprès là, des mélomanes, des audiophiles, là, parce que c'est la première compagnie de services en streaming qui ont vraiment pris à cœur la qualité du son, parce qu'au tout départ, là, il y a quelques années, là, la qualité sonore n'était pas là. L'abondance était là, mais pas la qualité de son. Tidal, ils ont mis de l'effort, ils ont travaillé là-dessus. Donc, c'est 70 millions de chansons, c'est énormément de contenu musical. Ils ont 3 plans d'abonnement. Un plan de base là, qui a une qualité sonore moindre. Ils ont un plan intermédiaire qui va donner une qualité sonore Hi-Fi, donc équivalente à ce que Deezer Hi-Fi ou Apple Music Hi-Fi va offrir. Mais ils ont un 3e plan qui va donner accès à la musique qui s'appelle MQA. Donc, c'est un échantillonnage qui est pratiquement 3 fois supérieur au Hi-Fi, donc une qualité audio supérieure au CD. Donc, vraiment, si on a un bon système de son stéréo à la maison, des bons écouteurs, vraiment pour avoir comparé tous ces services-là avec les mêmes chansons, c'est vraiment Tidal là, qui va vraiment aller rechercher le meilleur son, le son le plus clair qui a le plus de profondeur. OK, je viens de comprendre que donc si j'ai un excellent système de son, c'est là que je devrais aller. Oui. C'est un peu comme m'abonner à Netflix 4K sur mon téléviseur 4K. Je vais avoir un meilleur signal, une meilleure source. On est toujours rendu là. Écoute, c'est une très, très bonne comparaison que tu viens de faire parce qu'effectivement, je veux dire, quand on a une bonne chaîne de son, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher la meilleure source. Parce que, tu sais, la source est déterminante sur le résultat final qu'on va avoir avec soit notre système de son, soit un très bon haut-parleur ou une bonne paire d'écouteurs. Puis, ce qu'il faut comprendre, justement, des compagnies qui offrent le service de musique en continu sur le web, c'est qu'eux, ils stockent finalement, on l'a vu, des millions et des dizaines de millions de titres. Ils offrent ces services-là grâce à des immenses serveurs qu'ils ont. Ils stockent l'information. Après ça, ils la traitent en langage qu'on appelle soit du ALAC du côté de Apple ou le FLAC qui est plus populaire du côté de Deezer et Tidal. Donc là, ici, cet encodage-là, bien, à l'extrémité, c'est-à-dire que nous, dans nos appareils, ça nous prend ce qu'on appelle un DAC. Un DAC, c'est un convertisseur digital analogue, donc qui prend le signal numérique et qui va l'envoyer dans nos haut-parleurs pour qu'on l'entende avec le son analogique. Donc, c'est le résultat final qui donne tout ça. Puis, naturellement, bien, écoute, il y a de la qualité dans les appareils qui peuvent recevoir et décoder ces signaux-là. Et c'est ce qui va être le prochain sujet. Oui. J'aime ça parce que l'introduction me permet déjà d'en savoir davantage. L'émission ne fait que commencer. On va revenir dans un instant après la pause. On va parler des sources les plus populaires. Messieurs, vous êtes d'accord? Oui, absolument. Vous restez là, on revient dans un moment avec José et Guillaume à la Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de José et de Guillaume. On en a appris beaucoup sur le streaming depuis le début de l'émission, mais là, on va en apprendre sur les appareils, les streamers qui sont les plus populaires. C'est là qu'on va, José? Oui, absolument. Et puis, je veux parler quand même des 3 grandes
catégories d'appareils OK. qui ont du streaming intégré. Puis on va commencer justement par ce qu'on appelle le streamer de base, c'est-à-dire que lui, son travail, c'est de justement capter les signaux, soit par Wi-Fi, soit par en Bluetooth à partir de ton téléphone cellulaire. Tu peux le transmettre en Bluetooth, en PTX, ou encore, si tu as un appareil Apple, avec ce qu'on appelle AirPlay 2. Donc, il est vraiment complet à ce niveau-là. Il y a même une entrée USB pour les gens qui ont des fichiers. Puis, il y a son DAC à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il permet de décoder le signal qu'il a capté des services de musique en continu et de le transmettre la meilleure qualité possible à un amplificateur. OK. Donc, c'est vraiment, je te dirais, un des petits streamers les plus populaires sur le marché. Et je vais laisser notre ami Guillaume nous en parler. OK. Oui, effectivement, Michel, le nôtre, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'exemple parfait d'un très bon streamer musical qui va avoir une bonne qualité de son, tout en demeurant dans une gamme de prix assez abordable. Parce que dans ce milieu-là, ça peut aller haut et très, très vite. Donc, le nôtre, il est aimé pourquoi? Bien, d'abord, c'est un appareil qui est fiable, qui est très simple d'utilisation, qui a une application qui est bien construite. Donc, c'est un appareil qui, technologiquement, est à maturité et capable de décoder à peu près n'importe quel type de services musicaux, que ce soit Deezer Hi-Fi, Apple Music Hi-Fi ou encore Tidal. D'ailleurs, c'est l'un des rares appareils de cette gamme de prix-là qui peut décoder nativement le format MQA Tidal qu'on a parlé plus tôt pour ce qui est de la qualité du son. Si on regarde un peu à l'intérieur de l'appareil, ce qu'on va retrouver dans le nôtre, c'est un DAC 32 bits qui va être supporté par un processeur 4 cœurs. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que comme les haut-parleurs, les amplificateurs, les streamers, ils ont un caractère sonore. C'est-à-dire qu'ils vont donner un certain type de son. Donc celui du nôtre, on peut le qualifier comme un son qui est très précis, beaucoup de dynamique aussi dans les basses. Donc ça donne un son qui est très vivant. Donc en termes de qualité de son, c'est vraiment très, très bien pour cette gamme de prix-là. Et une nouveauté intéressante, ils ont ajouté sur cette nouvelle génération-là une prise HDMI ARC. Donc quelqu'un qui aurait un système de son stéréo et qui voudrait profiter du son de la télé, mais en très haute qualité, il pourrait relier son téléviseur sur le nôtre par ce branchement-là. Et ça permet justement d'aller rechercher un très bon son, même pour la télévision. Et voilà. Eh bien, donc, je comprends que si je branche le Node sur mon amplificateur, même s'il date de quelques années, ça va le moderniser. Là, ça va faire en sorte qu'il va me donner un rendement avec cet appareil-là. Oui, absolument, parce que tu comprends que ton amplificateur peut être encore en très bonne santé. Puis, je veux dire, il peut te faire encore plusieurs années. Oui. Donc, pourquoi ne pas le garder? Puis d'y rajouter justement cette modernisation-là qui va te permettre de recevoir de toutes les façons possibles, soit en Wi-Fi, comme on l'a dit tantôt, en Bluetooth, en AirPlay 2, justement, la musique numérique continue. Et c'est un bel avantage que d'ajouter. Mais il y a d'autres solutions aussi qui est possible d'avoir, c'est-à-dire avec des lecteurs CD de haute qualité. Il est possible aussi d'avoir justement des services de streaming intégrés. Je vais laisser notre ami Guillaume nous parler du SA-CD30 de Marantz. Oui, donc Marantz, effectivement, avec le SA-CD30, qui est en quelque sorte le frère de l'amplificateur Model 30 qu'on avait présenté au cours d'une émission précédente. C'est vraiment un appareil résolument haut de gamme qui allie performance, convivialité, puis comme on peut le voir, élégance. L'appareil est vraiment très, très beau. Donc, c'est un des rares appareils qui intègre à la fois un lecteur CD, SA-CD pour ceux qui en ont, et également tout le nécessaire pour lire la musique en streaming, mais avec une très bonne qualité sonore. D'ailleurs, à ce propos, c'est ça qui est intéressant, c'est que les streamers musicaux, là, il y en a beaucoup qui ont la faiblesse. Bien, souvent, là, ils ont une application qui n'est pas tout à fait à jour, ils ont des problèmes de connectivité, ils ne sont pas toujours très simples à utiliser. Marantz, ils ont été vite embarqués dans ce bateau-là, donc ils offrent la technologie EOS depuis plusieurs années. EOS, c'est vraiment tout un logiciel, des applications qu'on a sur nos tablettes, nos ordinateurs et qui permettent justement d'aller chercher le contenu musical des services de musique en streaming puis ensuite de l'envoyer à nos amplificateurs. Mais ça marche bien, EOS. C'est un système qui va très, très bien. Avec Sonos, d'ailleurs, ils ont le meilleur système pour lire de la musique sans fil, puis c'est ce qu'on retrouve dans le SA-CD30. Donc, comme Guillaume vient de nous le décrire, c'est vraiment un tout-en-un, ce lecteur CD de haute gamme qui se marie très, très bien avec une chaîne haute fidélité. Et je peux dire aussi que le produit Marantz a toujours eu une signature sonore particulière, un son chaleureux, un son détaillé qui plaît vraiment aux mélomanes. Okay.
sur le marché. Oui, si on regarde à l'intérieur du SACD30, vraiment tous les choix des matériaux qui ont été choisis par Marantz pour assembler cet appareil-là, c'est vraiment dans l'idée de justement offrir un son de très haute fidélité, de très haut niveau, mais toujours en gardant à l'esprit là, de conserver le caractère sonore là, qui est propre à la marque. On va retrouver par exemple un transformateur toroïdal qui est isolé. Les canaux de gauche et droite sont montés vraiment de façon symétrique. On retrouve également à l'intérieur les modules, parmi les meilleurs modules HDAM de Marantz, qui sont des modules de préamplification qui permettent je dirais, Michel, de polir le son pour leur donner une certaine linéarité puis de se rapprocher là, du son, justement, qu'on peut entendre sur un vinyle. C'est bien, Marantz, il a toujours quand même eu une très bonne réputation au niveau du son toutes ces années. C'est un très bel appareil qui nous a été donc présenté, qui a l'air d'avoir tout plein de belles qualités, haut de gamme, comme on dit. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres appareils qui m'offrent les services de streamer que je peux me procurer ici et d'autres façons de faire? Oui, absolument. D'ailleurs, la dernière qualité, on va parler justement des amplificateurs, comme ici le fameux PM7000 de la compagnie Marantz, encore une fois. Okay. Là, tu trouves à avoir justement un amplificateur qui a la possibilité de recevoir les signaux en streaming et d'avoir un DAC, comme on a parlé tout à l'heure, qui permet de convertir le tout en son analogique que l'amplificateur amplifie et les transporte finalement au haut-parleur. Donc, on a vraiment ici un amplificateur de haute fidélité, honnêtement, mais quand même abordable. Okay. Donc, il est très intéressant à ce niveau-là, parce que la qualité des composantes internes est vraiment minutieusement choisie par Marantz. Un transformateur toroïdal, la qualité est partout, même dans le DAC aussi, qui a été sélectionné, qui, lui, va décoder les signaux. Et le résultat sonore est assez perceptible et aussi intéressant, là. Alors, c'est la signature qu'on retrouve avec le son de Marantz. Puis je vais laisser Guillaume parler d'une autre compagnie qui s'appelle Roxanne, qui est une compagnie britannique qui offre le même type d'amplificateur. Il s'appelle l'Atessa Streaming. Oui, le Atessa Streaming, c'est un bel appareil qui vient d'être lancé sur le marché. C'est un amplificateur qui va développer 80 watts RMS par canal avec une amplification type AB. Donc, on est vraiment dans un amplificateur haute fidélité avec un son très précis, très aéré pour une image sonore là, qui est large, qui est presque 3D. Donc, on est vraiment dans de la haute fidélité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré à l'intérieur un système de streaming. Mais contrairement à Marantz, Roxanne, ils n'ont pas nécessairement d'expertise là, dans le développement de technologies pour écouter la musique sans fil. Donc, plutôt que de développer un logiciel à la hâte qui aurait pris des années avant de devenir 100% fonctionnel, ils sont plutôt associés à la compagnie Blue Sound, d'ailleurs, qui fabrique le nôtre dont on a parlé tantôt. Donc, tout ce qu'on aime du nôtre, on le retrouve dans le Atessa Streaming. Donc, une application qui va bien, un système qui est fiable. On décode la plupart des fichiers musicaux qui viennent des services en streaming, dont évidemment Tidal avec son format MQA. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va être sur Tidal et justement on écoute une chanson MQA, on va voir apparaître devant l'amplificateur le logo MQA, qui est juste là vraiment pour confirmer que là, ce qu'on entend, c'est vraiment la meilleure qualité sonore qu'on peut avoir via un service de streaming. C'est vraiment fascinant de vous entendre parler de toutes ces possibilités qui nous sont offertes, qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît maintenant, qu'on ne connaissait pas, qu'on connaît grâce à vous. Et les gens se demandent, bien, ils vont parler certainement de table tournante parce qu'il a été question en début d'émission. Eh bien, oui, vous restez là, puisqu'on en parle tout de suite au retour de la pause avec José et Guillaume. Vous ne bougez pas. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à l'émission. Nous allons compléter avec les tables tournantes. Je sais que vous attendiez le sujet depuis un moment, moi également, mais ici, on a une belle démonstration ici de ces produits qui sont disponibles. José, on commence par quoi si on veut choisir une bonne table tournante? Bien, écoute, une chose est sûre que je veux quand même mentionner à tout le monde, c'est que les amateurs de musique ont vraiment opté pour cette source-là qu'on appelle les platines. Et je dirais que c'est pas passager. Okay. On est vraiment parti là, pour avoir un choix de table de plus en plus intéressant. Puis, justement, je veux aussi mentionner que qu'est-ce qui est différent, puis ça vaut la peine de venir l'écouter en magasin, c'est l'authenticité du son. Ouais. La chaleur, la signature qu'on a avec une table tournante, c'est complètement différent du numérique. Chez Maison Adam, nous avons la chance d'avoir justement cette compagnie spécialisée qui s'appelle Project. C'est une compagnie autrichienne qui fabrique à la main ces tables tournantes. Okay. Et un modèle très populaire, c'est celui-ci.
le début carbone, justement, qui vient d'avoir une mise à jour. Et je vais laisser Guillaume nous présenter le nouveau modèle. Oui, ce qui est intéressant, Michel, avec cette table-là, ce qui explique sa popularité, c'est qu'on va retrouver tous les éléments qu'on veut dans une table tournante de performance, mais tout en demeurant dans une gamme de prix intéressante, c'est-à-dire en bas de 800 $. Donc, si on regarde la table de près, ce qu'on revoit en premier, c'est le bras qui a un bon diamètre et qui est en carbone. Le carbone, c'est un matériau intéressant parce qu'il y a très peu de résonance. Au bout du bras, Orthophone, ils ont installé une cartouche Moving Magnet Orthophone Red. Donc, c'est une cartouche de bonne qualité qui va aller chercher du détail sur notre vinyle. Ce qui est intéressant également sur cette table-là, c'est le plateau. Il est en métal, mais si on retourne le plateau, on va voir qu'ils l'ont renforcé par une bande de caoutchouc. Je dis renforcé, en fait, c'est pour éliminer la vibration. C'est pour avoir encore moins de résonance. La base de la table tournante est en MDF et ce qui est bien, c'est que les pattes sont ajustables. Pour avoir une table, la stabilité est très importante dans une table tournante. Nouveauté, cette année, ils ont rajouté un moteur qui permet de passer du 33 au 45 tours de façon automatique. On n'a plus besoin de modifier la courroie. Donc, on a vraiment avec cette table-là de très bonne qualité si on veut redécouvrir le vinyle, tout en étant soucieux de la qualité sonore. Oui, présenté comme ça, moi, je dirais qu'elle a tous les éléments pour me donner une excellente qualité de son. Ouais. Les couleurs également, j'ai remarqué qu'il y en a, et ça va plaire à certaines personnes également de savoir que c'est disponible dans plusieurs couleurs. Oui, absolument, tu as raison, Michel. Le début carbone, Evo, on a une variété de couleurs très intéressante. Oui, c'est ça. Mais je veux quand même spécifier un petit détail, là, étant donné que Guillaume a présenté, si tu veux, différents matériaux, différentes technologies. Il faut comprendre qu'une table tournante, on a ce qu'on appelle l'aiguille, qui est comme un peu un micro. Oui. Tu sais, un micro, ça amplifie les sons. L'aiguille va faire un peu le même genre de problématique, c'est-à-dire si on a des vibrations qui passent à travers le plateau ou la base, on va justement la ressentir dans nos haut-parleurs. Et naturellement aussi, si le bras est mal ajusté ou l'aiguille n'est pas bien enlignée, c'est tous des détails qu'il faut faire attention si on veut maintenir une bonne qualité de son. Donc, je recommande aux gens qui vont acheter des platines chez Maison Adam de se fier à nos experts qui peuvent justement calibrer, ajuster, enligner leur aiguille directement sur leur bras. C'est un service que l'on offre à moindre coût. Et c'est ça. Puis je dirais qu'après cette table tournante-là, on pourrait peut-être parler des fameuses tables tournantes Technics qui ont été très populaires dans les années 80. Et justement, deux modèles, SL 1200 MK7 et la SL 1500. Je vais laisser peut-être notre ami Guillaume rentrer plus dans les détails. Okay. Oui, ce qui est intéressant avec Technics, Michel, c'est que c'est vraiment une philosophie différente de ce qu'on retrouve sur les autres tables tournantes. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des tables à courroie, c'est des tables à entraînement direct. Okay. Donc, le bénéfice majeur de ça, c'est vraiment au niveau de l'entretien. C'est extrêmement durable. Puis pour ces nouvelles générations de tables-là, Technics ont développé des nouveaux moteurs qui permettent d'avoir une rotation qui est encore plus fluide que ce qu'on avait auparavant pour une meilleure qualité sonore. Ce qu'on retrouve également au niveau de Technics, c'est le plateau qui est en aluminium. Puis si on retourne le plateau, on va voir qu'il a vraiment été renforcé. Pas renforcé, mais Technics ont ajouté un caoutchouc amortisseur qui permet encore une fois de diminuer la résonance. Okay. Le bras des tables Technics, il est reconnaissable par sa forme en S. Et la façon qu'il est fait, c'est qu'il est installé sur un pivot qui va vraiment permettre de suivre les sillons du vinyle avec beaucoup de précision pour également, bien entendu, une très belle qualité sonore. Ce qui est intéressant aussi avec Technics, c'est l'attention que la compagnie a apportée pour la stabilité de la table. Donc, si on regarde le plateau, il est tout en aluminium et à l'intérieur, Technics a ajouté un type de ABS qui permet d'amoindrir les vibrations. Si on regarde au niveau des pattes, à l'intérieur des pattes, des petites suspensions en caoutchouc ont été également ajoutées justement pour amoindrir la vibration. Donc, pour ceux qui aiment écouter la musique, des fois un volume assez élevé où il y a beaucoup de basses, ces tables-là sont très performantes pour ce qui est d'absorber la vibration. Donc, ça en fait des tables à ce niveau-là aussi qui sont très intéressantes. Vois-tu, justement, la SL 1200 MK7, c'est un dérivé des fameuses tables qui ont servi pour les DJ, les SL 1200 MK2, que j'ai eu le plaisir de travailler en 84 quand j'étais DJ au Hogarth. Oui, c'est toi qui nous faisais se coucher tard, là, après avoir écouté ta musique, danser toute la nuit. Écoute, on se connaissait pas, mais ça a dû arriver une couple de fois. Ça marchait. Ça marchait, oui. Alors, écoute, ce qui est plaisant de cette table-là, c'est qu'on peut justement contrôler la vitesse. Et on appelle ça le pitch ici. Puis on se trouve à avoir deux faisceaux lumineux qui projettent sur ces genres de miroirs-là stroboscopiques. Puis ça nous permet de justement mieux s'enligner quand on veut faire un mix, mais
Si c'est pour s'amuser chez soi, c'est aussi très plaisant. La SL 1500, de son côté, elle est plus sobre. Là, on parle vraiment d'une table plus pensée pour la qualité musicale. Et elle vient avec une cartouche de très bonne qualité, une Orthophone Red. Et ce que j'aime aussi de cette table-là, c'est que des fois, ça peut arriver que quelqu'un n'a pas de entrée phono sur son amplificateur ou sur son appareil qui veut justement se servir de cette table. Donc, il y a deux sorties. Il y a une sortie normale, conventionnelle de table tournante, et on a aussi une sortie préamplifiée pour justement la situation où est-ce qu'on n'a pas d'entrée phono. OK. C'est vraiment très impressionnant de vous entendre parler de ces technologies des tables tournantes. Maintenant, José, pour compléter, si je veux aller dans un produit haut de gamme, vers quel endroit tu me dirigerais? Ah, écoute, si tu veux aller vraiment dans ce qui se fait de mieux, je vais recommander un produit Marantz, la fameuse TT15S1, qui est une table vraiment exceptionnelle et différente de tout ce qu'on peut retrouver sur le marché. Et je vais laisser mon ami Guillaume, justement, nous l'expliquer. C'est magnifique. Oui, la table TT15S1, c'est vraiment une table qui est appréciée pour les amoureux de la musique, les mélomanes. On la regarde, elle est magnifique. C'est une table qui est entièrement en acrylique, donc c'est vraiment pour limiter la résonance au maximum. Avec ce genre de table-là, il n'est pas nécessaire d'ajouter un tapis en liège ou en tissu. Là, on peut directement poser le vinyle sur l'acrylique. On va aller rechercher un son qui est très cristallin, très précis. Si on regarde la table plus en détail, on va voir que le bras il a un bon diamètre, il est en aluminium anodisé, donc très peu de résonance. L'anti-skating est aussi assez particulier avec cette table-là. L'anti-skating, Michel, c'est normalement sur les tables, on met un petit contrepoids qui permet justement au bras de bouger puis de suivre correctement le vinyle. Donc, l'anti-skating sur la TT15S1, plutôt que d'avoir un contrepoids, il est fait à partir de petits aimants qui sont placés sur le pivot. Donc, ça permet d'aller rechercher quelque chose qui est très, très précis. Le moteur également sur cette table-là, il n'est pas attaché à la table, mais il est complètement isolé. Donc, ça permet d'éviter d'envoyer de la vibration dans la table, encore dans l'optique pour avoir le son le plus clair possible. La cartouche Marantz, ils ont fait affaire avec la compagnie Clear Audio, qui a développé une cartouche pour cette table-là, qui est spécifiquement construite pour le bras de la table et dans l'optique toujours d'aller rechercher le son qui a le plus de précision, de détail possible. Donc vraiment, on est dans une table très haute fidélité qui peut se marier avec, bien entendu, n'importe quel type de système. Mais pour les amoureux du vinyle qui ont une bonne collection, qui aiment en écouter, ça, c'est vraiment une belle gâterie. Oui, elle a l'air vraiment distinguée. Oui, absolument. Je suis d'accord. Si j'ai des petits conseils à donner pour ceux qui vont rentrer dans le merveilleux monde du vinyle et des tables tournantes, bien, écoute, c'est pas de la haute technologie, mais ça existe depuis mon jeune temps, où est-ce qu'on avait ces brosses-là antistatiques qui permettent finalement de retirer, oui, la poussière, mais toute la statique que les vinyles ont tendance à accumuler. Donc ça va juste nous donner un son qui va être beaucoup plus précis. Un autre détail, cette petite brosse avec des fines particules là, de poils, si vous voulez, là, qui permet finalement, elle sert, elle, à nettoyer notre aiguille à chaque utilisation. Puis la raison est simple parce que souvent, on va accumuler sur l'aiguille des particules de vinyle, donc la petite brosse, on brosse de l'intérieur vers l'extérieur, puis on arrive avec un résultat toujours musical qui va être parfait. Voilà, c'était les conseils de notre DJ expert de ces belles années, mesdames, messieurs, José Adam. Messieurs, c'est impressionnant de savoir que même avec toutes ces avancées de technologie, la table tournante revient en force. Ça n'a jamais vraiment disparu, mais revient en force. Et ça, c'est vraiment rafraîchissant, c'est vraiment plaisant pour les amateurs de musique. On peut aller pour compléter avec l'adresse, évidemment, maisonadam.ca. Absolument. Dans la page d'accueil, les choix de José pour avoir toutes sortes de choix. Mais on peut venir également ici en magasin pour entendre ces fabuleux produits directement dans vos oreilles. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Je vous remercie, messieurs, de cette belle émission d'aujourd'hui. Et j'espère revenir bientôt avec d'autres bonnes nouvelles pour nos amateurs de musique et de télé, bien entendu, ici à la Maison Adam. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine, messieurs. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.